Bonne année à tous, alléluia. Amen. Nous sommes dans l'année de l'exaucement. L'année de L'exaucement. Acclame le Seigneur pour cette belle année qui va nous faire du bien, alléluia. Qui nous ouvre les portes, alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Amen. On garde la même position, alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors ce soir, nous remarquons, alléluia, que je ne suis pas seul à l'autel. Quelqu'un dit amen. C'est un père, quelqu'un dit amen. C'est un enseignant, quelqu'un dit amen. C'est un professeur, quelqu'un dit amen. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il m'arrive, alléluia, de rentrer dans les révélations, alléluia, de la parole de Dieu, c'est parce que j'ai reçu des enseignements. Quelqu'un dit amen. Amen. Je suis allé à l'école de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Cet homme a été mon professeur, l'un de mes professeurs. Quelqu'un dit amen. Et nous avons gardé de très bons contacts, gloire à Dieu. Parce que c'est un maître. Amen. J'aime beaucoup l'écouter. Chaque fois que je l'écoute, j'apprends toujours avec lui. Ce soir, pour ouvrir l'année, alléluia, c'est un honneur, c'est une grâce, alléluia, un privilège, alléluia, pour la Mérède de recevoir cet homme, alléluia, qui a la connaissance, alléluia, de la Bible. Et ce soir, je veux l'inviter à ce pupitre, alléluia. Je veux que nous joignons les deux mains, si quelqu'un est vivant, pour acclamer le professeur Dali, le pasteur Dali, mon professeur à moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame encore le Seigneur pour ta présence. Merci beaucoup. On va s'asseoir un peu. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir renouvelé d'être parmi vous. Alléluia. C'est la nouvelle année. C'est le 7e jour de l'an 2024 aujourd'hui. Et moi, je voudrais ce soir vous dire les vœux les meilleurs. Les vœux les meilleurs. Je voudrais dire à maman beaucoup de santé. Beaucoup de santé. Il te faut la santé, mais une santé solide, parce que le navire est difficile à conduire. Et il te faut une santé solide, parce que tu dois aller très loin. Que Dieu te soutienne, qu'il te bénisse. Beaucoup d'efforts que je constate, parce que quand je vois ce qui se passe, l'aménagement qui a lieu, le confort qui est mis, c'est une tête pensante qui est en train de travailler. Amen. Alléluia. C'est une tête qui innove, qui passe du temps à réfléchir à comment améliorer la vie avec l'Église. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui ne dort pas. C'est quelqu'un qui passe du temps à réfléchir à comment faire réussir le ministère. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Que Dieu te bénisse, maman. Ceci n'est pas réalisé par elle seule. Alléluia. C'est parce que vous êtes là. Mais c'est parce qu'à côté d'elle, elle a un corps pastoral qui la soutient. Et je voudrais aussi dire les vœux les meilleurs au corps pastoral de la Mérède. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Ça fait quelques années que je suis là et je remarque que vous êtes toujours là. Je voudrais dire à Dieu de payer votre loyauté, votre fidélité et votre engagement auprès de notre maman. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au peuple de la Mérède, je constate aussi la permanence de certaines personnes. La présidente des femmes, j'étais beaucoup remarqué. Depuis que je suis là, tu as une loyauté très engagée. Oui, et je pense que
au bout du tunnel, tu ne verras pas le soleil, mais tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu et que Dieu vous fortifie. Je suis là pour qu'on partage toujours la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous savons faire. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Parce que c'est elle, dans ce monde qui est piégé par le diable, dans ce monde où on ne sait même plus où on va, la seule boussole qui peut nous aider à retrouver le chemin de notre vie, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut s'accrocher à la parole de Dieu et appliquer ce que la parole de Dieu nous dit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce soir, nous allons parler d'un thème bien précis. Mais un thème qui fait l'objet de beaucoup de controverses de nos jours. Quand nous prenons l'histoire de l'Église, elle s'établit sur 12 grandes périodes. Mais quand nous parcourons les 12 grandes périodes de cette Église, de l'Église de Jésus-Christ, vous allez voir que c'est un parcours tumultueux, un parcours jonché d'embûches, d'obstacles, de controverses. Et ces controverses ne se sont pas arrêtées. Elles continuent d'exister de nos jours. Des contradictions dans le milieu évangélique. L'Église souffre. Et les chrétiens qui se trouvent à la croisée des chemins sont emportés ça et là par des vents de doctrine. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les pères apostoliques, les Pierre, les Paul, les Jean, les Jacques, sont arrivés à un moment de l'histoire de l'Église où ils se sont érigés en défenseurs de la foi. Alléluia. Alléluia. Quand les philosophes, quand les grands raisonneurs ont commencé à dérouter et à donner des enseignements erronés, hérétiques, ils se sont levés. Et ils ont dit non, voici le dépôt doctrinal que le Seigneur nous a laissé. Et ce dépôt, nous devons le reconduire jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en 2024. Et je voudrais que le chrétien que nous sommes, que nous soyons appelés à vivre utilement. Il y a ce qu'on appelle vivre utilement. Et il y a ce qu'on appelle vivre inutilement. Alléluia. Tu as mené une vie utile. Ça veut tout simplement dire que tu connais ton statut. Tu as un objectif à atteindre. Tu travailles à atteindre l'objectif. On dit que tu as vécu utilement. Quand tu ne sais pas qui tu es, ce que tu dois devenir et comment y arriver, tu vis inutilement. Parce que tu vis sans objectif. Tu vis sans ambition et tu vis sans méthode de travail. Tu vis dans le hasard. Alléluia. 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 Quand Dieu a créé l'homme, il dit, je vous bénis, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et régnez. Alléluia. Il dit, Dieu vit que tout ce qu'il a fait était bon. Mais quand il a créé l'homme, il dit, c'était très bon. Alléluia. Donc, Dieu, en créant l'homme, il avait un objectif. Que l'homme soit le représentant de Dieu sur la terre, qu'il règne sur la terre, qu'il domine sur la terre et qu'il gouverne la terre. Voilà l'objectif de Dieu. L'homme devait être conscient de cet objectif de Dieu pour sa vie. Travailler à réaliser le dessein de Dieu. Mais quand nous lisons Genèse 6, nous voyons que Dieu dit qu'il constate que l'homme a corrompu ses voies. Il s'est éloigné de ses voies. Alléluia. Ce qui a mené Dieu à se repentir et a dit à Noé, les hommes ont corrompu leur voie. Je ne sais plus comment je vais les saisir. Moi, Dieu, je prends la décision de mettre fin à leur existence. Quand tu vis inutilement, de façon prématurée, Dieu met fin à ton existence. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Je veux simplement t'inviter
à comprendre que tu dois vivre utilement. Nous avons été rachetés. Quand on dit racheté, ça veut dire que tu as été acheté une deuxième fois. Racheté, tu as été vendu. Donc tu étais la propriété de quelqu'un. Et quelqu'un vient te racheter. Il paye le prix auquel on t'a acheté et il te reprend. Mais quand il te reprend, c'est pour un objectif. Nous avons été rachetés et nous avons été établis dans le règne de Dieu pour un objectif. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés. Nous sommes redevables à quelqu'un qui nous a rachetés. Nous lui devons tout. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on comprenne cela. Si nous comprenons cela, notre manière de vivre notre chrétienté va changer. Si nous comprenons cela, notre manière d'adorer le Dieu qui nous a rachetés va totalement changer. Ce soir, on a adoré. Je bénis le Seigneur pour son serviteur qui a une voix déployée. Alléluia. Il a une voix déployée. Mais le peuple était timide. Je me demandais s'il y avait un souci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple avait un souci? Est-ce que le peuple sait qui il est? Est-ce que le peuple sait pourquoi il est là? Est-ce que le peuple sait en face de qui il est en ce moment? Alléluia. Mais quand tu sais tout ça, ta manière d'adorer doit démontrer pourquoi tu es là, en face de qui tu es là et qui tu es. Alléluia. Donc notre manière de faire dit à celui qui est là qui je suis, pourquoi je suis là et au nom de qui je suis là. Alléluia. Alléluia. Si un étranger qui ne nous connaît pas, qui n'est pas de notre milieu arrivé, qui nous regarde, s'il est très intelligent, il va savoir si nous sommes de vrais adorateurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, ça me peine quand je vais dans une église. Quand je vais... Les problèmes, ça existe. Ce qui fait le charme de la vie chrétienne, ce sont les difficultés. Alléluia. Ce qui fait le charme de la vie chrétienne, ce sont les difficultés. Une vie chrétienne sans épreuve, tu ne peux pas gravir d'échelon. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu n'intervient que lorsqu'il y a des difficultés. Alléluia. Dieu, il n'est pas bête. Il pouvait nous épargner les difficultés, mais il les permet. Il les autorise. Il cautionne. Ça pouvait voir sa gloire. Il dit, j'ai rendu ce pharaon incrédule afin de faire quoi? Afin de faire quoi? Afin de faire éclater ma gloire. Deux objectifs. Pour que Pharaon sache qu'il existe un Dieu qui existe dans l'univers. Et pour que le peuple d'Israël ait confiance en ce Dieu-là qu'il a choisi comme son peuple. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quel que soit le problème à la maison, quand tu es là, démontre à ce problème-là qu'il est petit devant la Seigneurie du Dieu vivant. Ce n'est pas mon message. Mais c'est l'adoration qui m'a un peu... Ça m'a gêné. Parce que moi, j'aime danser. Quand je suis là-bas, là, je danse. Hein? Souvent, j'enlève les souliers. J'enlève. Quand ça me sert trop, je mets de côté. Donnez-moi ta pète. Et puis, on est dedans. Parce que je suis un ancien maquisard. Alléluia. Alléluia. Et ce zèle que j'avais de l'autre côté, là, Dieu l'a transformé en un zèle qui construit, mais qui participe à l'avancement du règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on va parler un peu de la dîme. Je ne vais pas parler de la dîme dans sa totalité. Je vais brosser ça. Parce que la dîme a une histoire. C'est toute une histoire. Et cette histoire, on ne peut pas la développer en 45 minutes, en 1 heure du temps. Le faire, c'est bâcler un peu le sujet. C'est survoler le sujet. Or, c'est un sujet qui est très sensible. Et il faut qu'on le traite dans sa totalité, mais dans son intégrité. Avec tous les points que cela engage. Alléluia. Pour que ça soit bien compris.
afin que celui qui paye dans sa dîme la paye en connaissance de cause. Il ne faut pas payer par imitation. Il ne faut pas payer parce que tout le monde fait ça. Il ne faut pas payer parce qu'il y a une pression sur ta tête. Mais il faut la payer parce que tu sais ce que tu es en train de faire et tu connais les retombées. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Comme je le dis, la dîme a une histoire. Et pour apprécier cette histoire de la dîme, il faut la voir sous 4 angles. Sous 4 angles. Et c'est quand on finit de parcourir ces 4 angles qu'on peut comprendre c'est quoi la dîme. La dîme dont on parle tant, c'est quoi? Et quand tu le fais, tu es à l'aise dans ta peau. Alléluia. Alléluia. Il y a la dîme en Mésopotamie, avant que Dieu n'appelle Abraham. Ça, c'est la première étape. En Mésopotamie. C'est de là-bas que vient Abraham. Il vient précisément de la ville de Ur, en Chaldée. Alléluia. Avant qu'Abraham ne soit ce qu'il est, là où il était là, quel était l'état de la dîme? La dîme, au temps de la promesse, c'est-à-dire au moment où Dieu appelle Abraham. C'est quoi la dîme en ce temps-là? La dîme, au temps de la loi, après Abraham, Dieu décide de rentrer en alliance avec son peuple. Il lui donne un code de conduite, ce qu'on appelle la loi, la Torah. À cette période-là, il instaure la dîme de façon officielle. Nous allons voir ça sous cet angle. Alléluia. Et de nos jours, la 4e étape, la dîme sous la grâce, c'est-à-dire sous la période de la nouvelle alliance, au temps de l'église de Jésus-Christ. Voici les 4 périodes, les grandes 4 périodes sous lesquelles il faut observer la dîme pour comprendre sa portée, pour comprendre sa signification, afin de bien pratiquer ce que c'est que la dîme. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas parcourir les 4 étapes, mais nous allons survoler les 2 premières étapes. La dîme en Mésopotamie, avant l'appel d'Abraham, et la dîme au temps de l'appel d'Abraham. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On trouvera un moment. On trouvera un moment où on va parler de la dîme, mais pas seulement de la dîme, mais des offrandes en général. Parce que la dîme en elle-même est une offrande. C'est une offrande. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Lisons Genèse 14. Le verset 17 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. 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 Voici le premier support sur lequel nous allons nous appuyer, mais qui est le premier support qui parle de la dîme dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alléluia. Nous sommes dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, le livre des origines. Alléluia. Et nous parlons d'Abraham, qui en Mésopotamie reçoit la voix de Dieu
Et au milieu de sa génération, Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte tes origines, va vers un territoire que tu ne connais pas, mais que moi, Dieu, je connais, un territoire sur lequel je vais t'établir, et à partir de là, je ferai de toi le père d'une multitude. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on a appelé la période de la promesse. C'est-à-dire que Dieu appelle Abraham et il lui fait la promesse de faire de lui une personne importante qui serait, n'est-ce pas, la source d'une multitude de peuples. C'est la promesse. Abraham quitte donc sa patrie et pendant sa pérégrination où il se sépare avec son neveu Lot, il advient une guerre où son frère est pris en otage avec sa famille. Abraham ayant eu connaissance de cette situation, il décide avec ses hommes d'aller libérer son neveu. Il va, il gagne la guerre, il pille les rois, il prend leurs biens, il prend son neveu et il revient. Mais de retour, il arrive à Salem et là, il rencontre une personne. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que cette personne s'est levée. Et cette personne est allée vers Abraham. Cette personne a fait les éloges d'Abraham. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas. Et il dit à Abraham, tu es béni parce que cette victoire que tu viens de remporter ne vient pas de tes forces et de ta capacité d'action. Mais l'Éternel, le Dieu qui t'a choisi, a combattu et a livré tes ennemis entre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit à son serviteur, apporte-moi du pain, apporte-moi du vin. Donne à Abraham qu'il mange, qu'il boive. Abraham, face à cette action de ce roi-là, il prend au nombre de ce qu'il avait eu comme butin de guerre, la 10e partie de son revenu, et il donne ça à ce roi. Alléluia. Alléluia. La dîme. Voilà où, pour la première fois dans l'histoire du peuple qui va commencer, la dîme se paye. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais qui était cet homme à qui Abraham a donné la dîme? La Bible l'appelle Melchisedec. Un inconnu qui se trouve à Salem. Salem en arabe, ça veut dire paix. En hébreu, ça veut dire paix également, mais c'est shalom. Mais en arabe, c'est Salem, ça veut dire paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui était donc ce Melchisedec? Et la description de Melchisedec apparaît dans le livre des Hébreux. Nous allons lire Hébreux 7. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui, la dîme de tout qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Abraham revient de guerre. Il rencontre un roi. Et ce roi se lève. Et il demande à ce qu'on donne du pain à Abraham et du vin à Abraham. La description que le livre des Hébreux nous fait de ce roi, c'est ce que nous venons de lire. Ce Melchisedec, roi de Salem, il est en effet sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Celui-là à qui Abraham donna la dîme de tout est d'abord roi de justice. C'est ce que signifie son nom. Le nom Melchisedec veut dire roi de justice. Alléluia. Quelqu'un me suit? Il est roi de justice. Ensuite, il est quoi?
roi de paix. Roi de paix. Il est roi de justice. Il est roi de paix. Il est sacrificateur du Très-Haut. C'est-à-dire, c'est un serviteur de Dieu. Les sacrificateurs, on les appelle aujourd'hui des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, des évangélistes. Ce sont des sacrificateurs. Donc, il était un sacrificateur, un homme de Dieu. Ce qui est troublant, n'est-ce pas, dans son identité, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas ses ascendants, c'est-à-dire ses grands-parents. Ceux qui ont mis ses pères, son papa et sa maman au monde, on ne les connaît pas. Ils sont méconnus. Pas qu'ils existent, mais il est sans ceux-là. Ils n'existent pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'a pas de généalogie physique qui existe par laquelle on peut le rattacher. C'est un mystère qui est autour de lui. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen pour que je sache que tu me suis. Il n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie. Alléluia. Il n'y a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Et la Bible dit qu'il est rendu semblable à quoi? Au Fils de Dieu. En réalité, avec cette démonstration-là, comment vous voyez ce sacrificateur? Comment on peut l'appeler? C'était qui? C'était Dieu lui-même. Mais il y a un mot qui nous indique pour faire sortir son vrai nom. Rendu semblable au Fils du Dieu vivant. C'est qui? Jésus. Donc Abraham sort d'une guerre, il vient, il remporte la guerre et il rencontre quelqu'un. Mais ce quelqu'un qu'il rencontre n'est pas n'importe qui. C'est Jésus lui-même qui va à sa rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un roi, dans la tradition hébraïque, quand tu es en transit et que quelqu'un te reçoit, il te fait laver les pieds. On te donne de l'eau, tu laves les pieds. Et puis, on tue un veau, on fait un repas copieux, tu manges. C'est la marque de distinction qu'on t'accorde en tant qu'étranger qu'on considère. Alléluia. Ce roi n'invite pas Abraham à une table où il y a des mets qui sont préparés. Mais il lui dit, donnez-lui du pain et donnez-lui du vin. Laissez-le partir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça m'a beaucoup interpellé dans cette relation d'Abraham avec Melchisédek. Ça m'a attiré l'attention sur un processus qui commence. Nous sommes à la genèse. Nous sommes au commencement de la vie du peuple d'Israël. Nous sommes au commencement de l'Église. Parce que l'Église est rattachée à la vie d'Israël. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes des greffons. Nous avons été greffés à ce peuple-là. Donc notre histoire part de là. Quand nous lisons un peu plus loin le même chapitre que nous lisons, la Bible dit que Jacob était déjà dans les reins d'Abraham. Les fils de Jacob étaient déjà dans les reins d'Abraham quand il posait ce acte. Ça veut dire que nous qui sommes descendants, n'est-ce pas, de David, d'Abraham, de David, ce roi-là, on était déjà dans les reins d'Abraham quand il posait cet acte. Vous voyez un peu, ça, je ne vais pas arriver là-bas, mais je vais parler de la pérennité de l'action qui a été posée, de génération en génération. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. 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 On se comprend bien? On vient de voir qui est Melchisédek. Et on conclut que Melchisédek, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va pousser, n'est-ce pas, Abraham à donner la dîme de son butin de guerre à Melchisédek? Qu'est-ce qui le pousse? Cette question, je me suis posé cette question plusieurs fois. Est-ce que c'était de façon anodine? Est-ce que c'était de façon subite? Est-ce que c'était poussé comme ça par l'Esprit de Dieu? D'aucuns disent que c'est par l'Esprit de Dieu que la chose a été poussée. Je peux dire en partie oui. Je peux dire en partie oui. Mais il faut fouiller un peu plus pour répondre à cette question. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que nous allons voir
l'arrière-plan culturel d'Abraham, qui est donc la dîme en Mésopotamie. Alléluia. Ce n'est pas une méthode qui a été inventée. Ce n'est pas venu comme ça par hasard. Non. Ça a un arrière-plan culturel et religieux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme je le dis, Abraham est issu de la Mésopotamie. Quand vous prenez Google, tapez Mésopotamie, ça va vous faire une histoire. Alléluia. Il était précisément de la ville de Ur en Chaldée. La ville de Ur était une ville qui avait une brillante civilisation. Une très brillante civilisation. Déjà là-bas, l'architecture était très développée. Ils étaient suffisamment croyants. Dans toute la ville, il y avait des temples qui étaient dressés. Et sur une grande montagne, il y avait une ziggourate d'une hauteur de 40 à 50 mètres qui était dressée là où on adorait le Dieu principal de la Mésopotamie. Alléluia. 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 Et là-bas, des sacrifices quotidiens se faisaient. Abraham était ressortissant de cette région, de cette culture d'adorateurs des divinités païennes. Alléluia. Alléluia. Tout s'explique. Tout s'explique. Abraham avait cette habitude d'adorer. Nous allons le voir dans Josué 24. Alléluia. Qu'est-ce qui a donc poussé Abraham à payer la dîme de façon spontanée? Ça y est dans ses habitudes. Ça y est dans ses habitudes. Ur était d'une civilisation très brillante, très avancée. Il connaissait les mathématiques. Abraham a fait les mathématiques et les arithmétiques avec Sarah. Très instruit. On a pensé qu'il ne connaissait rien, mais c'est faux. Ils ont fait l'art de l'élevage et de la culture. Très avancé en mathématiques. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Les gens de la Mésopotamie considéraient leur Dieu comme étant propriétaire de la terre et de tout ce qui était à la surface de la terre. Dans leur culture, dans leur pensée, la terre est la création d'un être suprême. Et tout ce que la terre renferme, tout ce qu'elle produit, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle contient, appartient à Dieu. Et donc si eux, ils ont quelque chose de cette terre-là, ils pensent que ce qui est le plus important et le plus normal, c'est de donner à ce Dieu-là la 10e partie de ce que lui, il leur a donné. C'est une culture. Et c'est resté dans leurs habitudes. Il y avait des guerres tribales, des guerres civiles qui existaient. Et quand un roi triomphait d'un autre roi, le butin de guerre, il le partageait avec Dieu parce qu'il disait que cette guerre, elle a été gagnée par la force de Dieu et non pas par sa propre force. Donc c'est une tradition qui est restée dans le mental d'Abraham. Il avait cette culture. Lisons Josué 24, verset 2. C'est Josué qui fait il le rappelle au peuple d'Israël alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans la terre promise. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Alléluia. Térak est le père d'Abraham. Josué est en train de révéler au peuple d'Israël. Il dit de tout ce qui se fait là, rien n'est fait au hasard. Parce qu'en réalité, celui pour qui nous sommes là et au nom de qui nous sommes là, il était de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Mésopotamie. Et là-bas, c'était des adorateurs, des serviteurs de Dieu, mais pas du Dieu très haut, mais des divinités païennes. Donc, ils avaient cette pratique d'adorer le Seigneur. Et c'est des gens qui n'avaient jamais adoré Dieu les mains nues. Ils avaient toujours adoré avec des sacrifices, des immolations. Alléluia. Alléluia. Abraham avait cette culture de donner. Abraham tient donc cette culture d'adoration
n'est-ce pas, d'offrandes et de dîmes de son héritage religieux. Abraham était déjà religieux. Il était un religieux païen, mais il était religieux. Il y avait un rite, il y avait un rituel, il y avait un processus qu'ils suivaient pour adorer leur Dieu. Il y avait des règles. Le roi d'Égypte, de Babylone, de l'ancienne Babylonie, n'est-ce pas, qui a été l'un des fondateurs de ce grand empire dont on parle de Mésopotamie, hein, a rédigé un code de conduite. Et dans ce code-là, la dîme était un acte très principal qu'il fallait considérer. Et les Abraham respectaient ça. Alléluia. 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 Un païen qui reconnaît qu'il faut donner la dîme à Dieu, ça veut dire que Dieu a inscrit dans la conscience de l'être humain qui est l'image de Dieu, cet acte-là. Ça ne vient pas de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Tu es d'abord d'accord de ce que je suis en train de dire? On va progresser. Hein? Quand on va organiser la conférence débat, je vais ouvrir des brèches, de grosses brèches. Et ça va nous permettre une bonne discussion. Chacun va se vider. Parce que je sais que vous avez entendu aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Certains pasteurs, on ne paye pas dîme. On paye dîme. On ne paye pas dîme. La dîme, c'était au temps de la loi. D'accord. Mais on va examiner tout ça. C'est un gros paquet. Il faut le déballer, voir à l'intérieur, ramasser, regrouper ce qu'il faut regrouper, et puis harmoniser la situation. De là, on a une lisibilité de ce qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on appelle défendre la doctrine de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, la question qu'on est en train de se poser, pourquoi, qu'est-ce qui pousse Abraham à donner la dîme? Nous disons que Abraham a donné la dîme de façon spontanée parce que ça est dans ses habitudes. Il a hérité ça, n'est-ce pas, de sa culture religieuse. Où, en Mésopotamie, donner la dîme était déjà une prescription légale, c'est-à-dire ordonnée par leur coutume. C'était normal. Donc, il n'a rien inventé. C'est quelque chose qui existait déjà dans leur quotidien qu'il a mis en exergue. Il a compris qu'il fallait donner la dîme. Qu'il fallait donner la dîme. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que chaque fois que Dieu apparaît à Abraham et il lui dit quelque chose, il adore Dieu. Au même endroit où Dieu est apparu, il adore Dieu. Alléluia. Abraham était un grand adorateur. Donc on peut comprendre que ce n'est pas par hasard que Dieu l'a choisi. C'est à cause d'un certain dispositif qu'il avait déjà. D'une certaine prédisposition qui était en lui, que Dieu pouvait exploiter, qu'il l'a choisi. Ce fut le cas de l'apôtre Paul, qui avait un zèle qui agaçait la maison, un zèle qui brûlait. Et Dieu a compris que ce zèle-là pouvait être favorable à l'évangile. Parce qu'il savait que, avec la persécution qui est devant, il fallait un tel zèle qui est engagé, qui méprise sa vie et qui s'en fout de tout et qui peut s'engager dans les combats les plus rigides. Il choisit Paul. Alléluia. Il choisit Paul. C'est pourquoi Paul dit, la mort m'est un gain. Je n'ai fait aucun cas de ma vie. Parce que lui, il livrait sa vie pour aller tuer les chrétiens. Il n'avait pas peur de quelqu'un. Dieu il s'est saisi de ça. Mais il a transformé ça en sa faveur. Abraham avait ses dispositions en lui. Alléluia. Alléluia. Mais allons un peu plus loin. Ce qui pousse Abraham à poser ce pas d'adoration. Quand nous lisons Genèse 20, verset 7, nous comprenons que la Bible dit qu'Abraham était un prophète. Alléluia. Genèse chapitre 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché.
C'est pas ça? Abraham a posé l'acte. Parce que lui, en tant que prophète, il a reconnu celui qui était en face de lui. Si c'était un homme ordinaire, qui n'avait pas les yeux spirituels, qui n'avait pas l'esprit, qui n'était pas dans le tempo de Dieu pour savoir qui est en face, il n'aurait pas posé cet acte. Mais quand Abraham a vu Melchisedec, il a dit, ça, c'est pas un homme ordinaire. Les gens de ce royaume ne le connaissent certainement pas, mais c'est Dieu en personne. Il ne s'est pas empêché de s'incliner pour dire, voici ce que tu m'as donné, je te remets la même chose. Alléluia. Alléluia. Abraham était prophète. La Bible le déclare. Au moment où le roi voulait prendre sa femme pour faire autre chose, il dit, fais attention. Cet homme-là, si tu touches à sa femme, tu auras tous les soucis parce que c'est un prophète. On ne touche pas à un de Dieu et de tout ce qui lui appartient. On ne touche pas, mon ami. À plus forte raison, son épouse. Il ne peut pas rentrer dedans. Donc, ne touche pas parce que c'est un homme de Dieu. C'est un prophète, c'est un voyant, c'est un sachant. Il a reconnu Melchisedec et il a compris que c'est Dieu, le vrai Dieu qu'il a appelé et qu'il n'avait pas vu physiquement. Ce Dieu-là se présente en os et en chair devant lui. Il s'incline. Alléluia. Alléluia. Voici ce qui pousse Abraham à donner sa dîme. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es d'accord avec moi? Regardons les éléments qui composent le don du roi à Abraham. C'est très significatif. C'est des éléments qui ont amené Abraham à réfléchir longtemps. Regardez même la formulation de la phrase. Ça nous parle. Il y a un point d'exclamation. Dans ma version, il y a un point d'exclamation. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour ceux qui ont fait un peu de littérature, la ponctuation parle. Ça dit beaucoup de choses. Alléluia. Le roi parle. Il parle à Abraham. Et il lui dit, béni soit Abraham. Béni soit Abraham. Celui à qui Dieu a donné la victoire en livrant entre ses mains ses ennemis. Donnez-lui du pain qu'il mange. Donnez-lui du vin qu'il boive. Et quand Abraham voit tout ça, c'est-à-dire il regarde l'atmosphère dans laquelle le roi est. Vous voyez, parce qu'il y a son gestuel qui accompagne tout ça. L'exclamation nous dit tout. L'exclamation nous dit, n'est-ce pas, l'atmosphère, l'état d'esprit dans lequel le roi se trouvait. Alléluia. Et Abraham, étant en phase avec le roi, il comprend l'atmosphère qui règne. Et il comprend la vision. Il voit où le roi l'amène. Alléluia. Il regarde les éléments. Il regarde les éléments. Le pain et le vin. Cela va se révéler un peu plus tard. Le soir où le Seigneur fut livré. Alléluia. C'est un processus. C'est un processus. Et je voudrais que tu sois dans mon esprit pour comprendre ce que je ressens ce soir. Alléluia. 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 Abraham voit du pain et il voit du vin. C'est Jésus qui est en face. Est-ce qu'on n'est pas en train de se retrouver à la Pâque là? Ne sommes-nous pas en train de nous retrouver au soir où le Seigneur va dire à ses disciples, c'est mon dernier repas que je vais prendre avec vous. Alléluia. Où il va faire un transfert de vie. Il connaît où Abraham va. Il connaît la destinée d'Abraham. Il sait ce à quoi Abraham est appelé. Il sait ce qu'il lui faut pour que cette destinée se réalise et que les générations à venir dans le plan de Dieu se réalisent.
Abraham ne pouvait pas réaliser cette destinée de son propre gré et de sa propre force. Non, il fallait des éléments qui lui permettent d'atteindre ce but. Alléluia. Melchisedec dit, donnez-lui du pain, donnez-lui du vin. Il pourrait dire, donnez-lui de l'eau, donnez-lui du sirop, donnez-lui du sap, mais donnez-lui du vin. Ce n'est pas l'amour ici, mais c'est le vin et du pain. Alléluia. Abraham est en train de comprendre la révélation qu'il y a un transfert qui est en train de se faire. Alléluia. Alléluia. Quel roi qui peut se lever devant un homme qui ne connaît pas pour lui dire, tu viens de guerre, tu as gagné, je te donne du pain. Quel roi? Il pouvait envoyer ses subordonnés pour le faire. Mais il se lève. Il se lève. Parce qu'il a un contrat avec Abraham. Il a un contrat avec Abraham. Et en reconnaissance de ce contrat, c'est comme Abraham met son cachet sur le contrat pour dire, je suis d'accord. Voici la dîme. C'est une réponse à l'action du roi Melchisedec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons plus tard tirer des grandes conclusions. C'est un débat. Quand les hommes de Dieu prennent ça, ils aiment survoler. Moi, je n'aime pas survoler les choses. Même quand ça me coince, on met une pause. Et puis on rentre dans le bois secret. Et puis on interroge le Seigneur. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Quelle est la révélation qui est cachée derrière ceci? Parce que ton peuple a besoin d'être éclairé. Mais Dieu va parler. Parce qu'il sait que la vie de son peuple est en jeu. Il va parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révélation, elle est progressive. Dieu lui-même s'est révélé à nous de façon progressive. De je suis celui qui est, il s'est présenté au final comme étant Jésus. Alléluia. Il s'est présenté en fin de compte comme étant Jésus. Dieu fait chair. Philippe dit, montre-nous le Père. Le Père d'Abraham. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus le regarde doucement, il sourit. Il dit, de tout le temps qu'on a passé ensemble, Philippe, tu n'as rien vu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. 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 Bien-aimé, je voudrais simplement te dire de ne pas te laisser perturber par les débats doctrinaux. Ne te laisse pas perturber par les débats doctrinaux. Paul dit au peuple de Dieu, il dit, je ne vous ai pas caché le secret de Dieu. Je vous ai donné tout le conseil du Seigneur. Et le but d'un homme de Dieu, c'est de donner tout le conseil du Seigneur. Mais la vérité, parce que nous ne devons pas cacher la vérité. Et il n'y a aucune puissance qui peut lutter contre la vérité. On ne peut pas la maquiller parce que quand on habille la vérité, elle ne se voit plus. Il faut la transmettre nue. Donc nous transmettons la vérité, mais de façon nue. C'est quand elle est nue qu'on l'apprécie en tant que vérité. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans cette première partie, voici ce qui ressort de la dîme. C'est un échange. Dieu donne sa vie. Il donne son corps et son sang à Abraham. Ce qu'il lui faut pour accomplir sa destinée. Abraham ayant eu la révélation parce qu'en tant que prophète, il sait ce qu'on fait à un Dieu en Mésopotamie. Alléluia. Il sait comment honorer un Dieu. Il sait comment reconnaître la seigneurie de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on reconnaît cette divinité comme étant Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la dîme. Et Abraham a posé l'acte. Ce n'est pas un acte spontané. C'est un acte culturel et cultuel. Ça est dans ses habitudes. Il sait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, aujourd'hui, on a des problèmes de donner.
Le chrétien d'aujourd'hui a des problèmes de donner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture. Au point que quand à l'église on commence à parler d'argent, ça devient un souci. On peut tout dire, hein? On va donner les belles prédications, les belles prophéties. Et là on acclame, on applaudit, on saute, on crie, on est heureux. Mais quand on arrive sur les offrandes, quand on arrive sur les dîmes, il y a une tristesse qui s'empare de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette culture en nous. Allez-y dans les pays anglophones. Allez-y dans les pays anglophones. Le pasteur qui est à l'église qu'on appelle Canaan Lands, au dépôt, ses enfants viennent de lui acheter un jet privé le jour de son anniversaire. Quelqu'un m'a entendu? Vous savez combien ça coûte? Ils ont mis le prix en bas. Oui. C'est des milliards. Ces enfants spirituels se sont entendus sans même qu'ils ne soient au courant de l'acte qu'ils vont poser dans sa vie. Ils se sont cotisés et ils sont allés acheter un avion privé. C'est le montant qui m'échappe, mais je crois que c'est 1,5 milliard, 3,5 milliards, un truc comme ça. J'ai reçu ça en message. Alléluia. Amen. Donner n'est pas un problème pour eux. Donner n'est pas un problème pour eux. C'est nous, on fait que de loin d'adoration dans beaucoup de bruit, beaucoup de prédications. Le cul de loin d'adoration, ce n'est pas pour prêcher. Non. C'est pour louer Dieu. C'est pour adorer Dieu. Est-ce que quand on s'en va adorer les combien, on fait prédication là-bas? On ne fait pas prédication. On attache les moutons, on attache les cabris, hein? On fait manioc, on fait du riz, on fait sauce graine, on fait huile rouge, et puis on s'en va. Quand on s'en va là, c'est pour danser. Et puis lui, son esprit monte là-bas. On tombe en transe ici. On donne viande, on donne tout. Alléluia. Et il est content. Mais nous, quand on vient, on a la Bible, les longs messages. C'est quoi ça là? Ça prend tellement le temps qu'on a 10 minutes pour faire offrande. Et puis comme on balance, tu es tellement pressé pour mettre dedans. Et puis tu donnes d'eau. Les amis, les anglophones, bougez un peu. Ça instruit, hein? Ça instruit. Quand tu voyages là, tu as de l'expérience. Il y a un échange culturel qui se passe. Et ça te donne d'apprécier la vie sous plusieurs angles. Le jour de dimanche, moi je suis allé à un culte de 8h. C'est à 19h on a fini. Mais il n'y a pas de prédication. Témoignage, offrande. Témoignage, offrande. C'est pas ça là, hein, corbeille là. C'est le gros panier on prend pour faire cacao là. Qui est allé au village? Le gros panier comme ça, quand on casse cacao et puis on veut dedans, c'est rempli là. Et puis la sève coule là. C'est dans nos mains. Celui-là, on chante jusqu'à la musique, mais climatiser là même, ça ne donne plus. Parce qu'on transpire dans Split là. Quand quelqu'un arrête la musique, c'est pour donner un témoignage. Il est prêt. Et puis il travaille sur le panier. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. C'est un jour de reconnaissance. C'est un jour d'action de grâce. Alléluia. C'est un jour où on exprime ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Ce n'est pas un jour où on va venir donner des sermons longs. Où on dit non, ne pêche pas, ne mange pas ceci. Ça là c'est dépassé. C'est en semaine on peut voir ça. Alléluia.
si nous changeons notre manière d'adorer Dieu, on va voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Il est prêt, hein? Il est prêt. Vous savez, moi j'ai été chez un tuteur quand j'étais au lycée. Il avait de grands enfants. Il était conseiller d'éducation au lycée classique. Et moi j'étais là, à côté de ses enfants. Hervé, ses grands enfants étaient là. Et chaque matin, il nous distribuait le petit déjeuner. Puis on va à l'école. Mais moi, j'ai regardé dans tout ça. Dans la cour, il y a une grande pelouse. Il y a une grande pelouse. Il y a un garage, il y a une grande pelouse. Et puis, il y a quelqu'un qui entretenait la cour. Il s'est trouvé que le monsieur, il a perdu sa femme, il est parti et il ne vient pas. Il ne vient pas, mais tout pousse. Le gazon pousse, les fleurs poussent. Et puis, les gaillards que nous sommes, on est là. Donc moi, j'ai récolté mon petit déjeuner là. Je suis allé acheter une machette. Je suis allé au marché, ils ont aiguisé. Et j'ai commencé à nettoyer le gazon. J'ai commencé à tailler. Ce n'était pas trop bon, mais j'ai fait. Il est venu, il a parcouru la cour, il regarde, il n'a rien dit. Il est rentré. 2 semaines plus tard, il vient, j'ai refait. J'ai limité le gazon. En tout cas, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans toute la cour. Je prends sa voiture et c'est là que j'ai commencé à rouler voiture. Je me débrouille, je sors avec, on lave et puis je remets. Et un jour, il a dit, mais qui fait tout ça? On dit non, c'est Alexis. Il m'a appelé, c'est toi qui fais tout ça? Il a dit oui. Tu as appris ça? Il a dit non. Mais le gars, il ne vient pas. On ne peut pas rester dans les herbes. On est là. Et puis on va attendre un gars qui va venir faire ça et puis on va le payer. Non, ce n'est pas utile. Moi, j'ai fait. Alléluia. Amen. Mon déjeuner a doublé. Alléluia. Mon déjeuner a doublé et il avait un regard particulier sur moi. Il avait un regard particulier sur moi. Il payait les choses en cachette, il vient les mettre dans sa maison. Quand ses enfants sortent, il m'appelle, il dit, va sur le lit. Le sachet là, prends ça, c'est pour toi. J'avais un traitement de faveur, mais ses enfants biologiques étaient là. Les rêveurs se sont révoltés, il dit, mais vous faites quoi dans la cour ici? Vous êtes nuisible d'ailleurs. Vous me faites dépenser. Toi, Hervé, même là, tu es un truand. Alléluia. Mais ce traitement de faveur-là vient d'où? Alléluia. Amen. Ça vient de ma technicité. De comment j'ai commencé à prendre les choses. Et ça est dans les habitudes d'Abraham. Alléluia. Amen. Si nous changeons notre manière de vivre avec Dieu, nous aurons des traitements de faveur avec le Seigneur. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Sous ce premier volet, voici comment la dîme se présente. C'est un acte d'adoration d'une grande portée. Si tu connais Dieu, si tu sais qui est Dieu, Dieu qui s'est levé de son trône, de roi qu'il était, il s'est fait pauvre, il s'est fait homme et il est venu à ta rencontre pour te délivrer de la prison, de la captivité où tu étais, condamné à mort. Il t'a délivré de là, il t'a introduit dans son règne de gloire et il te donne un statut d'enfant de Dieu. Si tu sais ça, rien ne peut t'empêcher d'honorer ce Seigneur-là. Alléluia. 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 Quand on me dit qu'on ne paye pas la dîme, moi je connais mon Dieu. J'ai fait une expérience avec Dieu. J'ai dit à mec, ne paye pas juste la dîme. Paye au-delà de la dîme. Fais cette expérience avec le Seigneur. Alléluia. Il travaille dans une entreprise chinoise. Il était agent commercial. Aujourd'hui, il est directeur commercial et marketing. C'est comme ça qu'on dit notre DCM. Il a une voiture. Il est dans 3 chambres salon. L'homme qui était d'entrée couché hier. Il buvait café avec les gars là, nos voisins là. Aujourd'hui, son salaire lui permet de prendre une maison de 3 chambres salon à Abidjan. Et puis, ce n'est pas à Gonzague. Ce n'est pas un jus, quoi. Mais je lui dis, c'est là-bas, les maisons sont un peu moins chères.
si tu prends une maison 3 chambres, salon, dans un quartier où le niveau de vie est élevé, ça veut dire que tu n'as pas 200 000 francs, tu n'as pas 300 000. Tu as au-delà, si ta maison doit coûter 180 000, 200 000, on ne peut pas te donner 300 000 francs salaire puis tu prends une maison de 200 000. Tu es fou ou bien? Aujourd'hui, il est tranquille et il est rendu indispensable à l'entreprise où il est. Gotaman, qui est le PDG mondial de l'entreprise là, ça est dans près de 42 pays au monde. Quand il vient là, c'est face à face, les deux discutent. Il y a le fait qui est là. Il y a le fait qui est là. J'ai dit qu'on va parcourir 2 autres étapes. La dîme sous la loi, la dîme sous la grâce. C'est là-bas que se trouve tout le débat. Amen. C'est là-bas que se trouve tout le débat. Et c'est là, ce sont les éléments que les défenseurs de ceux qui ne payent pas la dîme, c'est là-bas qu'ils prennent. Au temps de la loi. Et ils disent qu'ils ne voient pas une trace de la dîme dans l'église du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, mais pas des échanges. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne vous troublez pas. Payez la dîme. Si vous payez la dîme, que vous n'avez pas la récompense, c'est que ce Dieu à qui vous payez la dîme n'existe pas. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Amen. Payez la dîme. Je vous le dis.